Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut en direct du Festival de San Sebastian. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un film qui était présenté en compétition, à savoir Un silence, le nouveau film de Joachim Lafosse. Alors Joachim Lafosse, c'est un réalisateur belge à qui on doit notamment À perdre la raison, hein, qui avait valu à Émilie Dequesne un prix d'interprétation à Cannes, dans la section, Un certain regard. Il y a eu Nue propriété, hein, avec, Isabelle Huppert et les frères Régnier qui étaient passés à la Mostra de Venise. Les Chevaliers blancs, L'économie du couple, hein, passé à la quinzaine des réalisateurs il y a quelques années avec Cédric Kahn et Bérénice Bejo qui avait connu un joli succès. Et puis, le dernier en date avant celui-ci, Les Intranquilles, qui lui avait valu, les honneurs de la compétition à Cannes, hein. C'était la première fois qu'il y allait. Et donc voici maintenant donc, Un silence, son nouveau film avec, Daniel Auteuil, Emmanuel DeVos et Mathieu Galou notamment. Mais de quoi ça parle? Silencieuse depuis 25 ans, Astrid, la femme d'un célèbre avocat, voit son équilibre familial s'effondrer lorsque ses enfants se mettent en quête de justice. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. Hier soir, avant d'aller chez son père, il était où? Avec moi, à l'hôtel. J'ai longtemps hésité à vous faire part de ce que je vais vous dire, mais là, il n'est plus possible de me taire. Vous étiez là depuis combien de temps? Depuis la perquisition? Quelle heure il était quand vous avez vu Raphaël à l'hôtel pour la dernière fois? Madame Scar, votre fils, il va avoir besoin de vous, là. Va à la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Bon, rien aussi quand même, hein. Parce qu'en fait, il se fait que Astrid et son mari ont, adopté un enfant. Heu et ce qui se passe, c'est l'enjeu du fameux silence dont il est question, en fait, il est lié à des faits qui ont eu lieu, avant qu'il soit adopté. Quand Astrid était enceinte de sa fille, qui est désormais elle-même, maman, et donc des faits qui se sont passés il y a 30 ans. Et ici leur fils, qui a donc été adopté, a 18 ans environ, parce qu'il a le permis, et il est toujours en secondaire visiblement, donc il doit avoir 18 ans. Et donc quand il lui demande, qu'est-ce qui se passe et qu'Astrid dit rien ici dans cet extrait de la bande annonce, bah, en fait c'est parce que lui est le seul membre de la famille qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors je vais pas complètement rentrer dans les détails de ce qui s'est réellement passé, enfin de ce qui se passe dans le film, mais je vais quand même vous dire que cette histoire, elle est basée sur une histoire vraie, à savoir, l'affaire, de maître Issel, qui était l'avocat de Marc Dutroux, hein. Marc Dutroux, bon, je pense qu'il y a pas besoin de présentation, heu, puisqu'il s'agit de ce célèbre, pédophile belge, qui est désormais en prison depuis quand même, une vingtaine d'années, qui a un peu traumatisé le pays, on va pas se mentir, hein. Ça a été un vrai trauma, cette affaire. Et hem et maître Issel, son avocat, donc l'affaire Dutroux, c'est début des années 90, hein, 90. Et maître Issel, son avocat donc, a été, comment dire? On a retrouvé sur son ordinateur du contenu pédopornographique des années plus tard, hein, à l'époque du procès, ce qui a fait qu'il s'est retiré à un moment de cette affaire. Alors évidemment, une partie pouvait se justifier de par, le la teneur du procès, de son client et cetera. Voilà, légitimement et légalement, explicable et justifiable. Mais il y avait quand même une quantité, assez, impressionnante, au-delà du raisonnable justement et du justifiable. Ce qui fait que ça a causé, enfin pas des problèmes, mais enfin si, bien sûr, ce qui fait qu'il a été, dans la merde, pour le dire simplement. Mais je le dis de façon très, grosse et sans rentrer dans plus de détails afin que vous puissiez quand même un peu découvrir tout cela par vous-même dans le film. Mais il y a pas qu'une seule chose dans le film, comme
problèmes, entre guillemets. Il y en a plusieurs et je trouve que le film est plutôt bien, structuré. J'aime bien la façon dont chaque élément est amené. Au début, en tant que spectateur, on n'a pas connaissance et compréhension de tout. Les éléments sont annoncés petit à petit et je trouve ça plutôt bien foutu. Alors, le silence dont le titre, auquel le titre fait référence, c'est évidemment ce silence à propos de ce qui s'est passé il y a, 30 ans auparavant et qui est un silence, principalement d'Astrid, mais pas que, hein, évidemment du reste de sa famille et aussi. Mais en fait, Joachim Lafosse fait le choix de raconter, cette histoire, à travers son regard à elle et donc c'est principalement de son silence dont il s'agit et hem et ce qui est bien dans le film, alors Joachim Lafosse a une certaine explication et défense par rapport à ça. Personnellement, je suis pas tout à fait d'accord avec, mais c'est son interprétation et elle vaut ce qu'elle vaut, je la comprends en partie. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas un silence complice. Pour lui, le personnage d'Astrid est aussi avant tout une victime, même si elle a pas de, comment dire? Elle n'a pas été agressée et cetera, mais on va dire qu'elle a connaissance de certains faits et pour lui donc ce silence, c'est plus un silence de victime qui a dû accuser le coup et puis qui, par amour et cetera, n'a finalement rien dit. Alors bien sûr, je trouve que l'explication est tout à fait, valable et elle est intéressante, mais bon, il n'empêche que ça reste quand même un petit peu un silence de complicité, je trouve, même si, pas forcément, volontaire ou conscient et cetera, hein, parce que la personne elle essaie de s'en tirer elle-même et de soulever d'autres choses, dans sa famille et cetera. Mais malgré tout, quand tu ne dis rien, que tu ne dénonces pas, bah, malgré tout, ça reste quand même, une forme de complicité, qu'on le veuille, ou non. Donc voilà, je trouve que la chose est assez complexe et j'aime quand même bien l'explication, que donne Joachim Lafosse, par rapport à ça. Sinon globalement, je trouve que le film est très bien, bien construit, bien rythmé, hem, avec pas mal de tension évidemment. Il y a une séquence un peu vers la fin que j'aime un peu moins, mais elle «justifie» entre guillemets, enfin elle est justifiée parce qu'elle aboutit à un certain climax, qui est évidemment important dans le film. Donc voilà, je comprends sa présence, mais je suis un peu moins fan de cette séquence, heu, qui est pas très longue, hein et voilà, elle est importante. Mais si ce n'est ce petit bémol et après bon, quelques petites choses parfois du scénario sur lesquelles j'ai pu tiquer un petit peu, mais c'est un peu des détails. Je trouve que vraiment l'ensemble est très solide, notamment aussi, grâce, au casting, hein, Daniel Auteuil et Emmanuel DeVos en tête, et Mathieu Galou également. Qui sont vraiment excellents. Daniel Auteuil, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une critique d'un film dans lequel il est, je dis qu'il a rarement été aussi bon et ici vraiment je trouve qu'il a ça fait longtemps enfin et en même temps je regardais sa filmographie, je me dis: «Ah ouais mais en fait il y a 2-3 ans il était là-dedans, c'était très bien, l'année d'avant il était là-dedans, c'était très bien». Enfin que lui était très bien et donc voilà, je trouve que Daniel Auteuil ça reste, quand même une valeur sûre, il est constant. Bon après j'ai pas vu, la daube, dans laquelle il était cette année là, le nouveau Jouet, mais mais globalement pour le reste, même si, parfois il défile moins bien, lui je le trouve toujours pour l'instant impeccable. Emmanuelle DeVos pareil, elle porte évidemment une grande partie du film sur ses épaules, et puis il y a beaucoup de choses qui passent par son regard, notamment au début, à la fin du film. Son regard est très important et puis bon, on vit le film à travers elle, on vit les événements à travers elle, si ce n'est un moment où on change un peu de perspective, enfin 2 autres moments où on change un peu de perspective, mais globalement voilà, c'est via ses yeux qu'on voit tout ça, qu'on découvre tout ça et voilà, Emmanuelle DeVos, elle est juste excellente. Petit mot sur Mathieu Galou, dont c'est le premier film qui incarne le fils, nickel, vraiment très, très bien et Jeanne Chéral aussi, chanteuse, hein, qui fait ici ses débuts au cinéma dans un rôle de flic, que je trouve très bien. D'ailleurs, il y a une scène où elle est vraiment centrale et où justement on a plutôt sa perspective et son point de vue, en tant que spectateur, que je trouve vraiment bien foutu, en termes de mise en scène où, c'est une scène d'interrogatoire, mais qui se passe entre plusieurs bureaux et qui est vraiment très, très bien chorégraphiée.
très bien faite, très bien, le timing est nickel. Donc voilà, vraiment très très bonne chose, enfin il y a de très bonnes choses d'un point de vue mise en scène, le casting est top et donc pour moi c'est un bon 3 étoiles et demie, ce Silence. Il y a d'autres films de Joachim Lafosse que je préfère, hein, notamment je pense Les Intranquilles et puis surtout L'économie du couple, même à perdre la raison. Enfin bref, mais c'est une bonne pioche, heu et voilà, je pense qu'il est à sa place ici à San Sebastian pour faire sa première mondiale. Donc voilà, c'est plutôt bien vu pour ce Un silence de Joachim Lafosse. Donc 3 étoiles et demie, un très bon score. Sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour des nouvelles critiques en direct du festival de San Sebastian. Puis n'hésitez pas à nous écouter sur les différentes plateformes de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très bientôt.